Alors je reviens sur les questions politiques actuelles. Alors j'ai prôné dans un café philo McDo récent la dissolution. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Parce que n'oublions pas que nous sommes dans une phase où Jupiter est très faible. Et par conséquent, où le discours, Macron dit on va s'adresser aux maires, etc. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Actuellement, on ne peut pas compter sur les corps intermédiaires. Tout simplement. Ça ne passe pas. C'est pour ça d'ailleurs que les Gilets jaunes ont tellement de peine à se trouver des leaders. On a entendu parler des trucs, on a entendu des trucs ahurissants, du genre, moi si je viens parler, je me fais tuer, enfin je sais pas quoi. Ouais. Entre eux, ils sont bons. Mais c'est normal, puisque finalement il y a une crise à ce niveau-là. Et à mon avis, en 2011, il n'y avait pas cette crise, parce que Jupiter était plus fort. Et donc les choses se sont mieux organisées, sont mieux passées. Mais là, même s'il y a des élections, il y aurait certainement une abstention énorme. Énorme. Parce que les partis politiques actuellement ne fonctionnent pas. Macron a fait appel à eux. Ils sont incapables de prendre les choses en main. Il y a aucune, on aurait pu imaginer que Macron aurait fait alliance avec quelqu'un qui aurait une sorte d'union nationale. Pas du tout. Ça n'est pas une seconde. Ça n'a jamais été envisagé dans le discours d'hier, du 10 décembre 2018. Donc le discours de l'alliance entre les partis politiques, il n'existe absolument pas. Donc on ne voit pas très bien ce que pourraient donner des élections législatives. Et en ce sens-là, Macron a raison peut-être de rester comme ça en disant voilà, bon, bah, moi je suis président de la République, j'ai les institutions, j'ai l'armée, j'ai la police, voilà. Alors on va vous donner une obole, hein, vous êtes des pauvres gens là, qui n'arrivez pas à boucler votre noix, on va vous aider, on va vous faire un geste, etc. Et eux, les Gilets jaunes, ils croient qu'ils sont le peuple souverain à la Rousseau, etc. N'importe quoi. On a pitié d'eux, tout simplement. Regardez, ils ont des difficultés, ils ont des problèmes, regardez, il faut pleurer, etc. Donc, Macron a raison de tenir bon. Et d'ailleurs, comme disaient certains commentateurs, l'État tient bon. Euh, il y avait eu une panique le 1er décembre. Bon, bah, le 8 décembre, ça s'est calmé. En tout cas, c'était sous contrôle. À Paris, en tout cas. Donc, on est dans une période où c'est l'État qui doit tenir, les institutions, et puis les partis politiques sont out, les leaders politiques sont out, les leaders syndicaux sont out, et seul l'État, le président public, l'armée, la police, les fonctions régaliennes, qui sont saturniennes, justement, pour parler comme je l'entends en astrologie, et par contre les fonctions jupitériennes sont à tous les niveaux, elles ne fonctionnent pas. Et donc on a une rencontre entre le Saturne et Mars, et ça c'est toujours assez explosif, c'est comme ça. Bon, alors Macron n'a pas radicalisé sa position par rapport aux Gilets jaunes, il fait des concessions qui peuvent d'ailleurs coûter cher, jusqu'à un certain point, mais je pense qu'il n'est pas saturnien. Un vrai saturnien, il n'a pas d'empathie pour les martiens. Bon, il les tient en laisse en disant écoutez, moi je suis venu pour élever la France, pour la sortir d'un certain nombre de ses problèmes. Voilà, c'est ma mission. Vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Bon. Et j'ai l'État à ma disposition, l'administration, la police. Alors calmez-vous, hein, de toute façon, il ne se passera rien. Alors Macron est trop faible parce que d'abord il n'a pas le profil, il est ni psychologiquement ni sociologiquement en position de véritable président de la République. C'est-à-dire qu'il est trop sensible
trop empathique, trop impliqué dans le peuple en question, et par conséquent, ça ne va pas. Il faut quelqu'un de plus dur à la tête de l'État, mais qui est plus, comment dirais-je, qui est plus cohérent dans sa pensée, dans ce qu'il propose. Et le grand problème de Macron, c'est qu'il n'a jamais créé d'entreprise. Il a été porté par le... Bon, il a effectivement, bon, il a créé son parti, mais c'était dans le cadre des élections. Et les élections, c'est un cadre, et bon, ben, un chef d'entreprise, il n'a pas ce cadre derrière lui. Il crée ce cadre. Donc il ne sait pas véritablement... son grand défaut, de toute façon, c'est qu'il n'a pas de complicité avec les autres leaders politiques. Il est isolé. Et j'ai dit tout à l'heure à quel point il y a un certain détournement de la Ve République a abouti à des isolements. Alors qu'il aurait fallu, au contraire, se rapprocher. Il n'a pas ce talent de... Sarkozy, il n'a pas ce talent de rapprocher les leaders. Il n'a pas de complicité avec les autres leaders. Comme s'il était extérieur au sérail, quelque part. Et ça, c'est catastrophique. Donc, on a une situation où bon, il fait trop de concessions, beaucoup trop de concessions. Alors, la semaine dernière, ils n'avaient pas pris assez de mesures. Donc, ils s'est dit, oh, voilà, ils vont brûler, je ne sais pas quoi, la Tour Eiffel, ou le Parlement, etc. Maintenant, ils ont pris les choses en main, mais ils ont trop lâché de l'Est et ça continue. Donc, il y a des promesses. Alors, il fait des promesses. Alors, les promesses, c'est catastrophique, les promesses. On promet ceci, on promet cela, etc. Et il n'a pas réfléchi à ce que pouvait être une économie sociale. Bon, il n'a pas pris la mesure de ces gens-là. Ces gens-là, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, ce sont des gens très particuliers, qui sont ni de la ville ni de la campagne. Ce sont des gens un peu intermédiaires entre deux. C'est une population hybride. Donc ils n'ont ni les avantages de la ville, ni les avantages de la campagne. D'où l'histoire de la voiture, d'où l'histoire des fins de mois, de manger, etc. Bon. C'est une position extrêmement particulière, extrêmement résiduelle, et qui a fini par être instrumentalisée, je dis instrumentalisée, par les casseurs et par les partis politiques et par l'opinion. Alors qu'en fin de compte, ils ne sont quasiment rien, ces gens-là. Ils ne représentent rien du tout. Ce sont des gens qui sont écartelés entre des valeurs contradictoires et ils s'en sortent pas. Voilà, ils s'en sortent pas. Et quand on est dans des valeurs contradictoires, ben, on s'en sort jamais.